Écoutez bien ça. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Vous bossez dur? On dira que vous en faites trop, que vous allez craquer. Vous prenez du recul pour souffler? On vous traitera de paresseux. Vous montez votre projet et ça marche. Ah, il a juste eu du bol. Ça échoue? Normal, il ne s'est pas assez donné. Vous aidez les autres? Ils cherchent quoi en vrai? Vous restez dans votre coin? Quel égoïste, il se croit au-dessus. Vous voyez le truc. Quel que soit votre choix, il y aura toujours des voix pour vous juger. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi laisser ces voix contrôler votre vie? Regardez les plus grands. Pensez à Michael Jordan. Oui, celui qu'on considère comme le meilleur basketteur de tous les temps. Vous savez qu'il n'a même pas été sélectionné dans l'équipe de son lycée au début? Son coach pensait qu'il n'était pas assez bon. Imaginez ça. Le GOAT, rejeté. S'il avait écouté cette critique, s'il avait baissé les bras, le monde n'aurait jamais connu le numéro 23 des Bulls. Ou prenez J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle était une mère célibataire, fauchée, déprimée. Son manuscrit a été rejeté par 12 maisons d'édition. 12 fois, on lui a dit non. 12 fois, on a jugé son travail pas assez bon. Aujourd'hui, Harry Potter, c'est l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire. Des millions de vies touchées. Tout ça parce qu'elle n'a pas écouté les critiques. Elon Musk? On se moquait de lui quand il disait vouloir envoyer des fusées dans l'espace et coloniser Mars. Un milliardaire qui joue avec des jouets, disait-il. SpaceX va faire faillite. Aujourd'hui, SpaceX révolutionne l'industrie spatiale et la NASA collabore avec lui. Oprah Winfrey a été virée de son premier job de présentatrice télé. Son patron lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Aujourd'hui, c'est l'une des femmes les plus influentes et riches du monde. Vincent van Gogh n'a vendu qu'une seule peinture de son vivant. Une seule. Les critiques le trouvaient bizarre, fou, sans talent. Aujourd'hui, ses œuvres valent des centaines de millions et inspirent le monde entier. Vous comprenez maintenant? Ces critiques, ces jugements, ce ne sont que des mots, du bruit. Et ce bruit ne devrait jamais décider de ce que vous allez devenir. Parce qu'au fond, les gens parlent. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça le sera toujours. Quand vous êtes au fond du trou, ils diront « Je te l'avais dit ». Quand vous êtes au sommet, ils diront « Il a changé ». Il n'y a aucun moyen de gagner leur approbation à tous. Aucun. Alors autant l'accepter et avancer quand même. Transformez chaque critique en carburant. Chaque doute qu'on vous balance peut devenir une preuve que vous êtes en train de faire quelque chose qui dérange, quelque chose qui compte vraiment. Si personne ne parle de vous, c'est peut-être que vous ne faites rien d'assez important. Les statues, on ne leur jette des pierres que parce qu'elles sont debout. Et je vais être honnête avec vous. Les critiques les plus dures ne viennent même pas toujours des inconnus. Parfois, ce sont vos proches, votre famille, vos amis d'enfance, ceux qui vous connaissent depuis toujours et qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas imaginer que vous deveniez quelqu'un d'autre. Ils ne font pas ça par méchanceté. Ils ont peur, peur que vous changiez, peur que vous les laissiez derrière, peur que votre réussite leur rappelle leurs propres rêves abandonnés. Mais vous ne pouvez pas rester petit pour rassurer les autres. Vivez pour vous, pas pour le regard des autres, pas pour les likes, pas pour l'approbation, pas pour prouver quelque chose à celui qui vous a sous-estimé au lycée, pas pour montrer à votre ex qu'il ou elle a eu tort. Faites-le pour vous, pour la personne que vous voulez devenir, pour cette version de vous qui mérite tout ce que vous allez construire. Construisez vos rêves, tracez votre route et laissez vos résultats parler à votre place. Parce qu'au bout du compte, les actions parlent toujours plus fort que les mots. Votre succès sera la meilleure réponse à toutes les critiques. Et un jour, quand vous serez là où vous vouliez être, vous vous retournerez et vous verrez tout le chemin parcouru. Vous vous rappellerez de tous ces moments où on vous a dit « Non, tu ne peux pas, tu n'es pas assez bon ». Et vous sourirez. Parce que vous l'avez fait quand même. La vie est trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Trop courte pour jouer petit.
trop courte pour laisser les opinions d'autrui dicter votre destinée. Alors je vous le demande aujourd'hui, qu'est-ce qui vous retient vraiment? Est-ce la peur de l'échec ou la peur du jugement? Parce que l'échec, vous pouvez en apprendre. Mais le regret de ne pas avoir essayé, ça vous hantera toute votre vie. À la fin, ce qui restera, c'est pas ce qu'on aura dit de vous. C'est ce que vous aurez eu le courage de faire malgré tout. Les souvenirs que vous aurez créés, les obstacles que vous aurez surmontés, la personne que vous serez devenue. Alors arrêtez d'attendre la permission. Arrêtez d'attendre le bon moment. Arrêtez d'attendre que les conditions soient parfaites. Elles ne le seront jamais. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Avec ce que vous avez, là où vous êtes. Si ce message te touche, écris « Mon chemin, mes règles » en commentaire. Et si tu veux plus de motivation comme ça chaque semaine, abonne-toi. On est là pour se soutenir, avancer ensemble et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'au final, vous ne vivez qu'une fois. Alors vivez à fond, sans regret, sans permission et surtout sans laisser personne d'autre écrire votre histoire. C'est votre vie, c'est votre chemin. Possédez-le.